Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot Hebdo. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus. Et cette semaine, on prend les mêmes perdants et on recommence. Battus par Ajaccio, les Malherbistes sont à 3 points seulement de la zone de relégation à quelques jours d'une double confrontation déjà cruciale. Le Club Malherbe numéro 16, il va être chaud bouillant et il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec lui aussi, il est extrêmement chaud, je vous préviens mesdames, messieurs, Julien Mailleux de SoFoot. Salut Julien. Salut Sylvain, salut à tous. Et le coach est avec nous quand il y a des stratégies, des tactiques, il est notre voix. Il est encore 16e de finaliste de la Coupe de France cette année avec l'US Granville. Coach Galon est avec nous, salut Jo. Bonjour à tous. Bon messieurs, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, directement, je le fais pas souvent, mais là je pense que ça vaut le coup de le faire. Ce que je vous propose, c'est d'écouter le personnage essentiel de ce camp Ajaccio selon Pascal Duprat. Mais il y a aussi des attitudes qui fatiguent et qui ne fatiguent pas qu'un groupe, qui fatigue les deux équipes, qui fatigue les supporters, qui fatigue les gens qui aiment le foot. Les attitudes fatigantes, condescendantes, agressives, arrogantes. Et ça, malheureusement, plus j'en parle, plus je les subis. Donc il ne faut pas que j'en parle. Il faut que je me laisse flageller, parce que c'est de la flagellation au bout du compte. Tant que le foot est foot, il y aura des personnes censées diriger le jeu qui doivent faire preuve de psychologie, mesure. Moi j'ai au moins le courage de dire que mon joueur est fautif. Qu'en est-il des instances, de celles qui nous dirigent? Qu'est-ce qu'on va dire que c'est bien? Si on dit à Jeannot, écoute, tu viens de prendre un jaune, donc c'est la dernière fois. Ça m'apparaît être de la psychologie. Alors bien sûr que ça change le déroulement du match. Ça ne permet peut-être pas au Stade Malherbe de l'emporter, mais surtout ça le rend plus agréable pour les spectateurs qui assistent. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Mailleux, vous étiez au stade Michel Dornano vendredi soir. Vous avez donc pu voir ce match en totalité. Vous avez eu froid comme tout le monde. Enfin, il n'y avait pas grand monde. Elle s'arrête vraiment cette partie pour Pascal Duprat pour le Stade Malherbe à la 35e minute quand Benjamin Jeannot prend un rouge de la part de Monsieur Varela qui était, vous l'avez compris, l'homme précité dans le son qui vient de s'écouler. Alors oui, elle s'arrête. Alors, on peut pas dire que le Stade Malherbe était brillant jusque-là. Mais est-ce qu'il était mauvais ce Stade Malherbe? Il était... Mais est-ce qu'Ajaccio était meilleur? On va prendre la question autrement. Bon, voilà. À un moment donné, la question se joue là. Est-ce que Caen a vraiment été vraiment meilleur avant? J'en suis pas sûr. Clairement, Ajaccio, par contre, a beaucoup plus existé après l'expulsion de Benjamin Jeannot. Je crois qu'en première période, ils ont qu'un ou deux tirs et ils en ont presque une quinzaine en seconde période. Ce qui montre quand même que on a clairement tendu le bâton pour se faire battre. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment en vouloir à l'arbitre de la rencontre? Alors certes, il met un carton rouge qui peut paraître un peu sévère. Maintenant, quand on sort de... Enfin, Jeannot, il n'a pas à l'ouvrir comme ça. Tout le monde sait qu'on n'applaudit pas un arbitre quand il met un carton jaune. Enfin, voilà. Exactement, surtout quand on est dans une période comme celle-ci, où on a déjà pris des cartons rouges récemment et on sait combien ça nous a coûté. Et là, enfin, on est en première période, il prend un jaune. Est-ce qu'on peut pas simplement, à un moment donné, faire preuve, je sais pas moi, d'un petit peu de présence d'esprit, voilà, comment se tirer une balle dans le pied, on l'a encore très bien fait. Ouais, quand on l'a encore très bien fait pour une issue que l'on connaît tous, victoire d'Ajaccio à la 93e minute, 1-0. Coach Galon, c'est de la faute de l'arbitre ou c'est de la faute de Jeannot cette histoire? C'est uniquement de la faute de Jeannot. Voilà, parce que l'arbitre il a fait son travail. À partir du moment où il y a un joueur qui prend un jaune et qui applaudit l'arbitre, derrière on sait qu'il va être sanctionné tout de suite, mais que ça peut être Varela ou n'importe quel autre arbitre. On connaît la susceptibilité des arbitres de Ligue 1 et Ligue 2, je l'ai vécu à mes dépens, on peut rien dire. Donc c'est comme ça. Et je pense que Jeannot a assez d'expérience depuis... Qu'est-ce qui lui passe par la tête, sincèrement? Je sais pas, mais là je dis pas que Caen aurait gagné, aurait perdu, je sais pas. Duprat non plus d'ailleurs. Duprat reconnaît très bien dans cette intervention que on peut pas savoir si ça aurait permis à Caen de l'emporter, de rester à 11 contre 11. En tout cas, on peut pas pénaliser son équipe de la sorte. Là, si vous pénalisez vos collègues, le club entier, là vous mettez en danger votre club en faisant ça. C'est interdit, c'est une faute professionnelle. Vous pouvez pas faire ça. Donc non seulement il est là pour jouer au foot, donc ça c'est ce qu'il doit faire sur le terrain, mais surtout pas avoir ce genre d'attitude. Et là, on a complètement pénalisé. Parce que c'est vrai que jusqu'au carton rouge, le match était assez équilibré. On peut pas dire ça se tenait, Julien, c'est ça. C'était à peu près, on était dans les cordes, quoi.
On joue pas très bien, mais eux non plus, on va dire. Voilà, ouais, non, mais c'est ça. Je veux dire, on n'était pas dominé, on n'était pas dans les taux, quoi. Moi, j'ai pas trouvé que Caen était en dessous Ajaccio sur ce début de match. Mais en effet, une fois qu'il y a ce carton rouge, l'adversaire a vraiment pris le dessus, a monopolisé le ballon, a commencé à faire courir les canets, et puis il s'est créé des espaces, et puis après, c'était très compliqué de ressortir les ballons, très compliqué d'aller déjà rien que dans la moitié adverse, et puis je pense que c'est là qu'on voit que psychologiquement, les joueurs, ça leur a mis un coup sur la tête. Déjà que c'est dur en ce moment, vous jouez à 10, un adversaire qui commence à prendre le dessus sur vous, enfin, tous les facteurs ne sont pas réunis pour arriver à faire une grande performance. Julien Mailleux, on a un Stade Malherbe qui, clairement, depuis début décembre, a beaucoup de difficultés. C'en est une supplémentaire avec ses exclusions à tous les matchs en ce moment. Est-ce que c'est la période qui veut ça, finalement ? Je vois pas pourquoi. Enfin, alors, il y a les expulsions, il y a le fait que on est une équipe qui n'a toujours en fait pas réussi à lancer son championnat, c'est terrible. Mais alors on va un peu mieux depuis l'arrivée de Duprat, mais on va toujours très mal. En 12 matchs avec Duprat, on en a gagné que 3 en championnat, c'est quand même pas terrible. Mais on est une équipe qui va très mal et surtout. Voilà, on va être honnête. Pendant la rencontre, je vous envoyais des messages, Sylvain, pour vous raconter ce que je voyais de la rencontre. Et moi, j'ai pas attendu le carton rouge en fait pour être dépité de ce que je voyais. Dès le coup d'envoi, on met un grand pruneau devant, on rend le ballon à l'adversaire. Et en fait, pendant tout le match, ça a été la même chose. On renonce complètement à jouer, à pratiquer du football. Alors, on termine la rencontre avec 24% de possession et je crois, mais 54% de passes réussies, je crois. Alors, on pourrait se dire, il y a le carton rouge. J'allais vous le dire, justement. On évolue à 10 contre 11, éventuellement. Sauf que, dès la première période, on était déjà à moins 60% de passes réussies et à 35% de possession de balle. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que techniquement, on rate à peu près une passe sur 2 et c'est catastrophique. Comment on peut espérer jouer au football comme ça? Et d'autre part, sans doute qu'on est très maladroit techniquement, mais en plus, on n'essaie rien. On n'essaie pas du tout de faire circuler un peu le ballon. On n'essaie pas du tout de développer notre collectif. On se contente de courir, en fait, et de foncer tout droit et de balancer des grands ballons. Voilà, c'est peut-être ça, en fait, la limite. On se demandait, quand Pascal Duprat est arrivé, ce qu'il allait pouvoir proposer d'autre en dehors de l'énergie et, on va dire, beaucoup de courses et d'intensité. Et là, on commence à voir les limites de ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Vous me lancez parfaitement sur le sujet suivant. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Moi, j'ai une question, messieurs, et pour vous, coach Gallon, et pour vous, Julien Mailleux de SoFoot. Quand est-ce qu'on va pouvoir regagner un match? En tout cas, comment faut-il faire pour reprendre encore une fois tout à zéro et réespérer de gagner un match, coach Gallon? Moi déjà, il y a plusieurs choses parce que je regarde tous les matchs du Stade Malherbe, bien sûr. J'essaye de m'imprégner de ce qui se passe de bien. Je vois des joueurs qui font les efforts. Je vois des joueurs qui courent, qui mettent de l'intensité, et je vois pas des joueurs rechigner à la tâche. Donc ça, c'est déjà quand même quelque chose d'important. Après, il y a une chose que je me dis, c'est des fois on attend qu'il se passe un exploit individuel ou une occasion dans le match pour essayer de gagner un match. Mais à mon avis, moi, c'est pas la bonne issue pour arriver à vaincre. C'est quoi la bonne issue alors? Faut quoi? Il faut reprendre tout depuis le début? Je sais pas, moi c'est ma philosophie, chacun a sa philosophie, moi je respecte la philosophie de tout le monde. Mais une victoire, ça se construit dans un travail collectif. On a le ballon, on n'a pas le ballon, on doit faire les choses ensemble. J'ai l'impression qu'on attend qu'il se passe un élément qui fasse gagner un match, mais on peut pas dire qu'on maîtrise vraiment réellement notre sujet. Pourtant ça court, on peut pas dire. Les joueurs sont courageux. Ah oui, complètement, ils sont courageux. Mais après, quand vous êtes coach, vous avez des aléas de match. Vous prenez le match de Lorient, le premier but, vous glissez, le deuxième, vous êtes battu, vous faites faute, vous vous retrouvez à 10. Là, c'est un comportement Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et je le disais à vous, Julien Mailleux, on a l'impression que tout tombe au même moment sur cette équipe et sur ce groupe. Oui, mais est-ce qu'on met en place les conditions nécessaires à d'autres scénarios? Je suis pas sûr. Le carton rouge, là, il est complètement pour Benjamin Genot, on l'a dit, donc on se met nous-mêmes en difficulté. Et puis même dans le jeu, je veux dire, certes, on a pris un carton rouge et donc on était à 10 contre 11, mais est-ce qu'on était vraiment obligé de se cantonner dans nos 30 derniers mètres et de se débarrasser du ballon dès qu'on le récupérait? Est-ce que c'est parce qu'on a... Est-ce que, tout simplement, Caen est trop faible pour faire mieux, coach? En technique individuelle, sur les joueurs que vous avez identifiés, sur les joueurs que vous suivez depuis le début de saison, est-ce que finalement, Caen, cette année, c'est une petite équipe de Ligue 2? Je sais pas. Après, chacun a sa philosophie. Il y en a qui aiment bien jouer, qui doivent partir de derrière. Il y en a qui aiment bien un jeu un peu plus direct. Donc chacun aime le football et le construit son équipe à sa façon. Moi, si on me demande, c'est pas le jeu que j'aime, mais c'est le jeu de Pascal Dupraz. Et aujourd'hui, quand les joueurs essayent de jouer comme le demande le coach.
Voilà, tout simplement. Mais Julien Mailleux, c'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui ne peuvent pas répondre à une autre mission que celle qui leur est confiée par Pascal Duprat aujourd'hui ? Quand même, est-ce qu'on a vraiment un des effectifs les plus faibles de Ligue 2 ? Est-ce qu'on a vraiment un effectif incapable de rivaliser avec sincèrement, vu les dernières prestations, et j'ai même envie d'élargir, vu les prestations depuis la première journée de championnat, moi je commence à en douter. Au début, on se dit, non, c'est le temps que ça prenne, il y a eu beaucoup de mouvements et tout ce qui s'ensuit. On est quand même à 22 journées jouées, messieurs. Alors sans doute, il y a évidemment, à mon avis, de toute façon, un problème avec les promesses non tenues par certains joueurs. D'ailleurs, la plupart des recrues, en fait, ne sont pas du tout à la hauteur des promesses qu'on avait placées en eux. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on arrive en fait à tirer le meilleur de ces joueurs-là, à les mettre dans les meilleures dispositions ? Alors déjà avec Rui Almeida, c'était pas du tout le cas. Je repense à Gonçalves arrière droit, mais voilà, c'est clairement pas un joueur qu'on met dans de bonnes dispositions. Mais même depuis l'arrivée de Duprat, est-ce qu'on peut vraiment rien faire de mieux avec les joueurs qu'on a ? Par exemple, est-ce que c'est normal qu'on ne voit plus Adi Ferry ? Est-ce que c'est normal que des joueurs au milieu de terrain, par exemple, je prends l'exemple du milieu de terrain. On a 3 joueurs, Deminguet, Onyangé et Beka qui, à mon avis, ont vraiment quelque chose à apporter et sont capables de maîtriser un match de Ligue 2 au milieu de terrain. J'en suis convaincu. Comment ça se fait qu'on prenne un bouillon pareil à chaque match alors qu'on a des joueurs qui, à mon avis, sont capables de bien Réponse mieux. de coach, puisque là c'est de la tactique, c'est de la technique. Réponse de coach, pourquoi ? c'est votre façon de défendre collectivement. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? À quelle hauteur on doit défendre ? Quels sont nos principes défensifs ? Voilà, moi j'ai l'impression qu'avec et sans ballon, les joueurs manquent de points de repère. Et donc il manque de confiance. Donc après, un joueur, ça peut très vite se dérégler. Et quand un joueur dérègle, deux dérèglent, forcément que la machine est complètement déréglée. Après, il y a un juste milieu à trouver à tout ça. Après, moi, je vis pas avec eux, je sais pas ce qu'ils mettent en place. Je suis comme vous, je regarde et en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, par rapport aux efforts que font les joueurs et l'investissement qu'ils y mettent, ils sont pas récompensés et ça devrait être mieux. Après, moi, j'ai une position où je peux pas me permettre de dire ce que je pense, voilà, tout simplement. Donc, je garde ma réserve et je regarde comme vous. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et justement, on regarde, on observe, on fait les comptes. Et malheureusement, quand on fait les comptes après 21 journées jouées, non pas 22 comme je l'ai dit il y a quelques secondes, puisque la 22e, ce sera vendredi 31 janvier à partir de 20h à Chambly, enfin plus exactement à Beauvais contre Chambly, les Malherbistes sont aujourd'hui à 3 points de la zone de relégation. Est-ce qu'il faut, question directe à vous deux, messieurs, et je commence avec vous, Julien Mailleux, est-ce qu'il faut vraiment cette fois regarder dans le rétroviseur ? De toute façon, on peut plus regarder vers le haut. Donc, et on n'est clairement pas encore sauvé. Donc, je suis à peu près convaincu que on va le faire, mais très clairement, il va falloir qu'on se réveille. En fait, le coach Galon tout de suite parlait d'énergie et que à mon avis, sans doute, les joueurs ne trichaient pas. Et je suis assez d'accord avec ça. Le problème, c'est que à un moment donné, il va falloir que cette énergie, elle doit être déployée collectivement. Parce que on n'arrive pas à attaquer collectivement et on n'arrive pas à défendre collectivement. Je pense à ce pressing qu'on n'arrête pas de mettre en place à chaque rencontre, où en fait qui est très désordonné. On court vers le porteur du ballon et dès qu'il n'a plus chaque le ballon, fois, ce sont des tiroirs qui s'ouvrent et qui se referment assez n'importe comment. Voilà, exactement. Et quand on défend comme ça, on se rend compte que même les équipes les plus faibles de ce championnat ont vraiment des boulevards en fait pour nous surprendre. Et je parle du collectif et défensif, mais en plus il y a quand même ce problème qui n'est pas réglé depuis la première journée, des grands ballons dans le dos de la défense qui semblent visiblement prendre tout le monde de court. Et ça n'a pas été réglé depuis la première journée. Je suis estomaqué quand je vois qu'on est encore surpris par ce genre de ballon aujourd'hui, après plus d'une moitié de championnat. Donc est-ce qu'on est sauvé ? Quand on n'arrive pas à régler des problèmes comme ça, il faut peut-être faire attention. Ouais, il va falloir peut-être faire attention. En tout cas, il y en a un qui, je pense sincèrement, pour l'avoir suivi depuis évidemment son arrivée dans les différentes conférences de presse du Stade Malherbe, cette fois, il a bien l'impression, Pascal Duprat, que ça pourrait se corser. Je crois qu'on a touché le fond, là. Et quand on touche le fond, en général, on rebondit, à condition qu'on ait le courage de rebondir, la volonté d'arrêter de se couper un bras alors qu'on en a deux. Voilà, qu'on fasse front, qu'on récupère tout le monde, nos blessés, qu'on attende le 31 pour savoir qui s'en va ou qui reste. Puis on va travailler, on va se réfugier dans le travail. Et puis on vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Ça peut aller mieux, à condition que les garçons continuent à être de belles personnes, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à finir à genoux comme c'était le cas ce soir pour certains, rincer les cibés, continuer à travailler, continuer à y croire, et puis avoir du caractère surtout.
Pour ma part, c'est le plus beau métier du monde. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas le galvauder. On va continuer à travailler, on va continuer à y croire. Il faut qu'on s'améliore, bien sûr. Et ça passe par une discipline de tous les instants. Les seules questions que je me pose, c'est au sujet de mon équipe. Comment faire pour que cette jeune génération ait le sourire? Voilà, c'est ça mon job. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Mailleux, on a entendu de l'intensité des courses, finir lessivé, être des belles personnes. J'ai pas entendu de jeu de football. Bah non, mais ça veut rien dire ça. Enfin, ça veut dire quoi être de belles personnes? Ça veut dire quoi? Enfin, moi je comprends pas tout ça. Si c'est encore pour parler d'énergie, ça revient à ce que je disais tout de suite. Ça suffit pas de courir dans le foot, ça suffit pas. Je savais que j'allais vous énerver avec cette réac-là. Non, mais je le bien savais. sûr, ça, cette com-là, moi j'en peux plus. Moi, enfin vraiment, il a quand même dit en arrivant qu'il allait faire plaisir aux supporters. De l'amour, de belles personnes, moi j'en peux plus, ça veut rien dire et ça se traduit en rien sur le terrain. Donc moi je voudrais juste qu'on parle un peu de football et de comment améliorer un peu cette équipe. Coach Gallon, évidemment, là on voit que ce sont des ressorts, des petits fils tirés que l'on connaît tous, c'est même plus des ficelles, c'est des cordes. On les a tous déjà entendus, tous déjà vus dans la bouche, surtout des entraîneurs où ça va mal. Essayez de dire on va se réfugier dans le travail et tout, mais c'est peut-être même plus que ça finalement. Vous avez vécu déjà des moments où il fallait vraiment tout barricader et ne repenser qu'à l'essentiel? En tant qu'entraîneur, non, mais en tant que joueur, oui, ça m'est arrivé. Et c'est vraiment c'est des situations où il faut faire très attention. Ça peut aller très loin, une spirale négative. Pour arriver à la briser, des fois, il faut faire des efforts incroyables. Vous savez pas pourquoi, vous avez tout contre vous. Mais encore ça. Parce que là, on a l'impression quand même qu'il est dans cet état d'esprit-là, Dupraz, sur sa dernière déclasse. Ça date de vendredi soir contre Ajaccio, quoi. Ça date pas de plusieurs semaines. Moi, il y a deux choses, Sylvain. C'est la première, j'entends la réaction de Pascal Dupraz. Donc, il dit bien que là, il a touché le fond. J'ai lu ce matin le Ouest France et j'ai écouté l'analyse de Fabrice Clément. Donc le club, là aujourd'hui, se rend compte maintenant qu'il va falloir vite prendre des points parce que là on va jouer le maintien. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est que Caen, depuis le début de saison, n'était pas prêt à jouer le maintien. On a toujours parlé d'être dans les 5. Donc est-ce que cette équipe psychologiquement était préparée à jouer le maintien? Stop. Le Club Foot sur Tendance Ouest. La réponse, c'est tout de suite. Chambly-Niort, les 2 prochains adversaires du Stade Malherbe. Chambly vendredi soir, Niort mardi soir prochain. On est dans ce que vous étiez en train de dire à l'instant, coach. Complètement, c'est quand Chambly débute ce championnat. Alors on peut mettre Chambly, on peut mettre Rodez, Orléans, Le Mans, Niort. Ces équipes-là savent très bien que ça va être quand ils débutent la saison, qu'il va falloir prendre le nombre de points minimum pour se maintenir. Donc eux, psychologiquement, tous ces joueurs-là, ils sont prêts et ils savent où ils vont aller. Quand, à aucun moment, je ne sais pas s'ils en parlent maintenant, où ils sont en situation d'alerte et dire là, attention, il faut jouer le maintien. Et là, ça peut avoir un impact énorme. Julien Mailleux, SoFoot, crucial ces 2 prochains matchs de Chambly et de Niort, parce que je ne vais pas en rajouter, mais la suite, c'est Le Havre, Troyes et Lens. Ah bah oui, crucial, parce que si on n'est pas capable de battre ces équipes-là, clairement, là, on aura répondu à la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le maintien ou non? On va jouer Chambly, qui est 13e, qui a 3 points de plus que nous, et on va jouer Niort, qui est 18e, qui a 3 points de moins que nous. Donc, ce sont des équipes qui sont à peu près dans les mêmes eaux que nous. Chambly va pas trop mal en ce moment. Ils ont fait, je crois qu'ils sortent de 2 victoires et 2 matchs nuls en championnat. Donc c'est une équipe qui relève un peu la tête. Niort, par contre, est clairement dans une très mauvaise spirale. Donc on va avoir deux équipes vraiment qui vont jouer, qui vont sans doute pas proposer beaucoup de jeux, mais comme nous non plus, on va sans doute leur laisser des boulevards qu'ils n'ont pas d'habitude. Donc oui, ça va être 2 matchs vraiment capitaux pour la suite de la saison. Parce que ça pourrait vite tourner vinaigre, cette histoire du Stade Malherbe de Caen. Les Malherbistes qui, on le rappelle, sont 16e de cette Ligue 2 et ils affronteront, comme vous venez de l'entendre, les joueurs de Chambly. Ce sera vendredi soir, 31 janvier à partir de 20h, et ce sera du côté de Beauvais ce match. Prochain rendez-vous au Stade Michel Dornano mardi prochain à 21h face à Niort, et nous on se retrouve mercredi exceptionnellement, le lendemain justement de ce match, pour débriefer la nouvelle et positive, espérons, le situation du Stade Malherbe. Salut. Podcast by Tendance Ouest.